Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Christelle. Comment vas-tu ? Parfaitement bien. Et toi? Super aussi, merci. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir d'être accueillie chez toi en tout cas. C'est gentil. On s'est connus grâce à Doty qui a déjà été interviewée sur ce podcast Petite Confidence entre artistes. Donc, oui. Merci à Doty si tu passes par là. Que je connais bien, oui, qui est une très belle sculptrice. Effectivement, vous êtes de la même région, c'est ça? C'est ça. On est toutes les deux de Loire-Atlantique, du côté de Clisson. Exact. Bon, alors du coup, j'ai pas mal de questions à te poser pour découvrir un peu plus comment tu as fait pour développer ta carrière d'artiste, ce que tu as mis en place, ce que tu as testé. Donc, on va parler de tout ça. Avant tout, est-ce que tu veux bien te présenter en tant qu'artiste, ton univers, ce que tu fais, etc. Et puis après, on basculera sur les autres questions. D'accord. Alors, je m'appelle Nathalie Clément. J'habite en Loire-Atlantique, du côté de Clisson, dans le vignoble nantais, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai créé mon atelier dans l'entrée de ma maison il y a une dizaine d'années. Je suis originaire d'une famille d'artistes qui n'a jamais voulu que je suive leur pas. Ok. Et pourquoi? C'était un métier qui était un peu particulier, un petit peu en marge des métiers ordinaires, on va dire. D'accord. Et dans le coup, j'ai fait donc un cursus ordinaire pour avoir mon bac, un BTS, et puis j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'assistanat commercial, ce qui m'a appris beaucoup de choses au niveau des langues, de l'informatique, de la comptabilité, de la façon de traiter des textes. Donc ça m'a beaucoup aidé pour même faire mon site, d'avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Et puis, c'est important, je me permets de te couper Nathalie, parce que c'est super important ce que tu es en train de dire, parce que moi j'ai vécu, on en a parlé hier, mais moi j'ai vécu aussi ça, à savoir, mais là du coup, ça fait 10, 15, 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je vais changer du tout au tout, je vais faire un grand virage, je vais repartir de zéro, ça va être compliqué, etc. Alors oui, évidemment, c'est une aventure, mais pour autant, toutes nos compétences, et là tu le soulignes, et moi j'ai vécu aussi la même chose, j'avais l'impression de savoir rien faire d'autre que des statistiques, pour ceux qui connaissent mon histoire. Et finalement, tout ça me sert évidemment aujourd'hui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous écoutent, qui sont aussi dans cette démarche-là, qui ont eu un premier métier, parfois parce que les parents les ont orientés justement vers ce premier vrai métier. Ça, ouais. Mais voilà, c'est chouette parce que quelque part, on a aussi cette expérience dans l'entreprise, et vendre de l'art en entreprise, c'est aussi une voie à explorer potentiellement. Bon, bref, mais en tout cas, on a des compétences pour gérer des plannings, gérer des projets, gérer la partie informatique, la facture, la communication, etc. Chacun son expertise, mais en tout cas, ça peut aider. Donc, c'est vraiment intéressant. À quel moment tu as décidé de te déclarer et de te lancer vraiment dans cette carrière artistique du coup? Alors, c'est très particulier. C'est un moment de ma vie, 48 ans, où on a envie de faire autre chose, on a envie de ne plus être sous la direction de personnes qui nous obligent à faire ce qu'on n'a pas vraiment envie de faire. En plus, la société dans laquelle j'étais battait de l'aile un petit peu. Donc, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amenée à ce métier-là. Alors, d'accord. Pour expliquer un peu ça, c'est que j'ai toujours baigné dans l'art, effectivement, et j'ai toujours travaillé plus ou moins de mes mains. Et ça ne m'a même pas surprise, ce métier, quand j'ai reçu les résultats de ce bilan de compétences. Ça correspondait tout à fait à ce que j'étais réellement. Donc, j'ai ouvert mon atelier, Terre Natale, avec un H comme Nathalie.
Tu n'as pas hésité du tout? Tu t'es dit non, là j'y J'ai vais. continué à travailler en même temps. Ok, Dans le coup, ça m'a permis de, voilà, de tester. Je m'étais dit, bon, je vais me donner 2 ans, mais on sait qu'en art, 2 ans, c'est pas la peine. Hein, ça correspond à rien. Parce qu'il faut connaître tous les rouages de ce métier. Et à l'époque, je ne connaissais rien. Donc, je me suis lancée. J'ai ouvert mon atelier dans l'entrée de ma maison. J'y suis toujours. En fait, je n'ai pas changé de lieu. Et voilà, je me suis retrouvée à être en premier lieu sculpteur. Et puis, comme j'avais peint avant, et ben, je me suis dit, je vais me mettre aussi à peindre parce que en salon, en expo, on nous met toujours avec des peintres pour équilibrer l'exposition. Et du coup, ben voilà, le fait de peindre et de sculpter, ben, ça remplissait la salle et j'étais tout à fait contente de proposer un travail, mon univers seulement. je comprends. Tu as raison, effectivement, parce que comme ça, tu mets tes toiles au mur, les sculptures au milieu et tu remplis un Voilà, et puis petit c'est peu. uniquement Ouais, mon univers. ouais, intéressant. Alors, enfin, j'ai du coup deux questions qui me viennent là par rapport à ce que tu viens de dire. On va Oui. revenir juste il y a 2, 3 secondes où tu parlais de 2 ans, c'est rien à l'échelle pour développer une entreprise artistique, un business autour de Ah, l'art. ouais. Toi, quelle est ton expérience? Je crois que ça fait 10 ans déjà que tu as lancé ton activité, une dizaine d'années, tu me disais. Oui, ça fait Euh, 10 ans. 10 ans. En fait, j'ai repris la peinture il y a les 5-6 ans, en plus ok, de la sculpture, parce que je me suis d'accord. rendu compte. Mais un petit peu tard, j'aurais pu m'y mettre bien avant. C'est ça. Mais du coup, toi, tu penses qu'il faut qu'on... Alors, il n'y a pas de règle, hein, on est bien d'accord, mais combien de temps, en tout cas ton expérience à toi, au bout de combien de temps tu as commencé à être à l'équilibre à minima ou même commencer à gagner un petit On peu va dire d'argent? 8 ans. 8 ans où j'ai trouvé mon équilibre, où pour exposer, les salons viennent à moi, les galeristes viennent à moi. Euh, voilà, j'ai pu avoir une clientèle et dans tous les gens, ils en parlent. Il faut du temps hein, en art, hein, plus qu'ailleurs, je pense. On a un Certainement un peu univers plus, particulier souvent, hein, on a chacun notre patte. bien sûr. Voilà. Et après, la deuxième question qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais de sculpture et de peinture, justement, est-ce que pour toi, il y a une difficulté plus importante à vendre des sculptures ou des peintures? C'est souvent un débat qu'on a, les sculptures, c'est moins évident à vendre. Est-ce que toi, tu remarques ça ou pas? Alors, quand j'étais uniquement sculpteur, je me rendais compte que les gens ne regardaient que les peintures Ok, des autres exposants. Ils ne voient pas les sculptures, en fait. Mais depuis que j'ai mon travail aussi bien en peinture qu'en sculpture, les gens voient mes peintures en premier lieu et je leur parle de mes sculptures. Et dans le coup, ils ont l'univers complet et là, ils les voient. et est-ce qu'ils achètent du coup une peinture, une sculpture Et ou ben, oui, plutôt c'est à peu près sculpture? équilibré chez moi. C'est à peu Mais près équilibré. quand ils prennent des sculptures, ils restent tout le temps sur les sculptures ou ils achètent aussi des peintures et vice-versa? Non, ça peut arriver qu'ils prennent les deux. Ok, Ouais. excellent. Excellent. Du coup, pour revenir sur ta carrière d'artiste, sur ces 8 premières années, même plus récemment, mais qu'est-ce que tu as mis en place petit à petit? Qu'est-ce que tu as testé? Je sais que tu as fait Art 3F, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est ça, Euh, en fait, qui m'a lancée, on va dire. La première fois, j'ai fait les 2 premières années chez R3F en tant que sculpteur uniquement à l'époque. Et ça m'a permis de rencontrer quand même un large public, même si tout le monde ne regarde pas notre travail. Hein, je sais que je n'avais même pas vendu pendant ces deux salons. Mais par contre, ça m'a lancé dans mon métier. C'est-à-dire que ça m'a permis de rencontrer ce public et qui m'a sollicité pour certaines choses. Par exemple, j'ai travaillé pendant 5 ans pour une société en lui créant des trophées. J'ai fait ok, pendant 5 ans, j'ai créé une centaine de trophées pour cette société pour récompenser, là c'est dans ma région, hein, pour récompenser les viticulteurs de ma région. Donc, ça m'a amené ça. Et dans le coup, j'ai eu d'autres propositions de trophées avec
d'autres personnes, comme l'Office municipal des sports de Pornichet, qui m'a fait faire des trophées de dauphins Ok, pour récompenser les sportifs. Voilà. J'ai ok. eu d'autres choses comme ça, mais en fait, Art3F, ça permet quand même de rencontrer du monde et de donner sa carte. Voilà. Et après, tu as dit que tu avais fait les 2 premières années, je crois. Après, Je l'ai tu as fait les arrêté. premières années, je l'ai refait, mais je ne le fais pas tous les ans parce que d'abord, c'est un coût. Et ce que je fais souvent tous les ans, c'est plutôt le salon des métiers d'art qui est beaucoup plus abordable, qui est souvent le premier week-end de décembre. Et dans le coup, bah, c'est pour les cadeaux de Noël. Donc, il y a forcément du monde, il y a forcément des gens qui achètent. Et ça, je le fais systématiquement tous les ans. Alors qu'un D'accord. projet, je l'ai fait, je sais plus, il y a 5 ans, et là, je l'ai refait l'année dernière. Je vais peut-être le refaire l'année prochaine, je ne sais pas encore, parce que c'est quand même un coût important. Mais tu restes de toute façon sur des événements qui sont dans ta région. Tu n'as Oui, pas en fait, testé d'autres moi, salons. ce que je préfère, c'est louer des espaces ou avoir des espaces gratuitement, c'est déjà plus dur, pour exposer mon univers seul. C'est ce qui me rapporte le plus, en fait. D'accord. Mais alors, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que exposer seul, les expos solo, c'est chouette, effectivement, mais c'est compliqué parce qu'il faut déjà gérer toute l'organisation et tout ça tout seul. Mais Ouais. surtout, il faut avoir le réseau qui va bien pour que les gens se déplacent, et Il faut etc. communiquer surtout, faut communiquer dans les journaux, il faut avoir plusieurs incarnations. Il faut aller chez Acrillon, ma ville, Nantes, ma ville. Voilà, faut aller surtout. Info locale, ça, il faut y être couramment. Du coup, est-ce qu'on peut Faut justement contacter les détailler journalistes. Du coup, est-ce qu'on peut détailler un peu plus, parce que ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Quand tu organises une expo solo, qu'est-ce que tu mets concrètement en place et comment tu fais pour contacter les journalistes pour qu'ils acceptent de couvrir ton événement? Qu'est-ce que tu leur dis? Est-ce que Ah tu ben, fais un communiqué de j'envoie presse? un mail systématiquement, mais après, c'est les correspondants de ma région, donc ils me connaissent. C'est ça. Ils vont me dire bon bah oui, est-ce que tu es d'accord pour qu'on vienne faire un petit reportage tel jour à telle heure, et puis voilà, mon annonce elle va paraître. Alors ça, Et tu parles de souvent, dans aujourd'hui. l'hebdo Sèvres-et-Maine, dans plusieurs journaux. Ça, tu parles aujourd'hui, c'est presque eux qui voient que tu as un événement à venir et du coup, ils vont venir le couvrir. Mais là, au début, ça n'a pas dû être le cas. Là, on Comment cherche est-ce que beaucoup. Surtout moi, je ne connaissais rien, et j'ai beaucoup cherché en fait. Beaucoup cherché. Après, je me suis rapprochée d'autres artistes avec qui j'exposais, on a échangé. Mais c'est compliqué au début parce que je trouve que les artistes sont réticents à donner des informations. C'est le problème, c'est que c'est un peu chacun pour soi. Voilà, quoi, pas, qu'on ne prenne pas les lieux qui marchent bien pour nous. Et puis voilà, c'est ça en fait. Hmm. C'est un peu compliqué. J'ai eu des cas où, voilà, je leur demandais, ben, est-ce que c'est bien d'exposer à tel endroit? Et on me répondait, écoute, tu fais toi ton idée. Mais ils ne me répondaient pas vraiment si c'était bien. Et puis je me rendais compte que vraiment c'était minable. Mais ça, bon, voilà, et je me rendais compte une fois que c'était fait. Donc, c'était des pertes de temps, des pertes de. Voilà. Et je sais aussi que tu travailles maintenant en étroite collaboration avec une autre amie peintre qui est Oui, peintre. avec D'ailleurs, c'est Lydie super cool. Allaire, qui est de Voilà. Nice également, et avec qui on a formé notre petit duo artiste-femme. Et ça nous permet de faire tous les ans au moins une exposition entre plusieurs artistes femmes à Nantes. Souvent, c'est à la cale de créateurs. On expose entre l'éléphant et puis la grue jaune, si vous connaissez un petit peu le quai à bananes, Je le les ai toujours pas vus, le moi. parc des Chantiers. Trop bien, excellent. Euh, Là, est-ce que toi, tu disais que tu préférais les expos solo, Ouais. finalement, parce que tu vends plus. Oui, Euh, c'est pourquoi évident. et pourquoi tu vends plus quand il y a une expo solo? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix quelque part pour les autres? Comment tu Non, expliques? c'est que mon univers. Et Les gens donc, ce sont. qui vont dans une expo et puis qui voient plusieurs artistes,
eh ben, ils passent d'un artiste à l'autre, des fois sans même savoir s'ils passent d'un artiste à l'autre, hein. Même si on a chacun notre patte, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte que voilà, c'est plusieurs artistes, ou des fois, ben, ils ne comprennent pas. Il y a des différences entre nous. Donc, forcément, c'est ça en fait. Quand Bien c'est sûr. notre univers, les gens, ils viennent pour nous. Exactement. Ils se déplacent pour toi, donc par Voilà, c'est définition, ça. ils aiment ce que tu Ouais. fais. Et Mm, du coup, ça déclenche c'est ça. Tu Mm. parlais aussi tout à l'heure de galeries. Euh, je sais que tu es dans Oui, 2 galeries en ce deux moment. galeries, ouais. Deux galeries bah, qui sont venues me chercher, hein, parce que moi, je ne suis pas à la recherche de galeries, en fait. Tu n'as jamais fait la démarche d'aller contacter des galeries? Non, non. Non, parce que j'estime que c'est souvent la galerie qui vient nous chercher. À chaque fois, quand on rentre dans une galerie, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. En fait, il faut vraiment que le galeriste aime notre travail, et ils sont souvent très une idée très particulière de ce qu'ils veulent présenter. Et ça, si c'est pour ouvrir la porte et puis se dire, bah non, se faire dire, bah non, c'est pas mon univers, on fait pas ça dans la galerie. Non, c'est pas. Comment, est-ce que tu sais comment ils t'ont découvert du coup? Dans une expo pour celle de La Roche-sur-Yon, j'avais exposé en Vendée, dans une exposition, et la dame est venue me voir, elle m'a dit, votre travail m'intéresse. Ok. Tu Voilà. les avais pas invités à Non, venir pas du tout, à ton pas du expo? tout, pas du tout. Et l'autre galerie, tu sais comment ils ont connu Alors ton travail? l'autre, c'est sans doute de la région parce que elle se trouve à Clisson, donc ça c'est pas très loin de chez moi. Donc du coup, je pense que ça s'est fait comme ça, mais ça fait longtemps, celle-ci. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de s'implanter localement et de se faire un nom localement, parce qu'après, ben, effectivement, Oui, c'est les ça, galeries locales finissent par, à force c'est ça. d'exposer là, 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 bon, on la revoit encore, on la C'est pour revoit ça qu'il encore, faut tout encore le là. temps se montrer, tout le temps, tout le temps, tout le temps se montrer. Enfin, avant les confinements, je faisais près de 25 expositions par an. J'en suis un petit peu moins, mais bon, peut-être plus ça va, moi je vais en faire parce que ça commence à tirer sur la corde. C'est vrai qu'au début, on essaye de se montrer un peu partout voilà, pour qu'il y ait des relations qui s'installent entre nous et puis les clients, et puis qui nous suivent dans notre travail. C'est ça, en fait. Comment se passe la collaboration avec les galeries? Est-ce que déjà tu proposes des univers différents, enfin des univers, des séries, ou je sais pas, Oui, bref. c'est par série, oui, oui, oui. Eh ben, la galerie de La Roche m'avait demandé au départ des sculptures, puisque c'était à l'époque, c'était des sculptures uniquement. Et puis après, j'ai pu, elle a dû le voir sur Facebook aussi, hein, ils sont toujours Hmm. chez ces gens-là. Ils ont vu mes peintures, donc ils m'ont dit, ah bah oui, les peintures. Bon, là, en ce moment, j'ai de nouveau des sculptures. Bon, ben voilà, ça tourne, hein, ça tourne. Mm. Est-ce que tu vends plus avec la galerie ou plus en expo? Ils sont en expo. Plus en expo. Ouais. Ok. Après, eux, ils ont au moment de Noël, je sais qu'elles vendent pas mal pour moi. Voilà, c'est par moment. Il n'y a pas. Je suis sûre, là, elle a des pièces à moi, mais ça fait un moment qu'elle les a. Euh, donc, elle va bientôt me demander, ah ben, est-ce que tu as des nouveautés ou voilà. Mm. Alors je marche avant, marche arrière dans la Oui, conversation, mais c'est parce que j'essaie de rebondir sur ce que tu fais. Mais pour revenir sur les salles, parce que c'est un vrai sujet, t'en parlais tout à l'heure, de parfois essayer de trouver des salles pas chères, ou en tout cas, c'est très compliqué, ouais. ou même gratuites. Comment, toi, est-ce que tu reviens du coup, une fois que tu en as trouvé une, tu reviens régulièrement dans celle-là, puisqu'elle est peut-être pas chère, ou comment tu fais pour trouver? J'ai fait ça plusieurs années, par exemple l'été, pour aller dans certaines salles à l'île de Ré ou sur l'île d'Oléron. On a trouvé un lieu qui nous plaît et puis qui a du tourisme. C'est intéressant, oui. Mm, mm. Après, il y a des lieux, on ne peut pas y retourner souvent parce que les organisateurs souhaitent toujours renouveler les artistes. Donc, Merci pour toutes tes confidences, c'est hyper intéressant. J'ai plein de voilà, questions qui me viennent, mais j'essaie de rester un peu cadrée parce que pas de tu, souci.
Tu sais aussi, je sais aussi, pardon, que tu t'es lancé également sur les produits dérivés. Oui, Tu es sur Redbubble. tout à fait. Oui, J'ai oui, oui. visité ta boutique qui est géniale, que j'aime beaucoup. Pourquoi tu as pris cette décision et est-ce que tu vends? Alors en fait, c'est arrivé au tout début de de mes expositions. Les clients me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas de cartes postales? Les cartes postales, on peut repartir avec, c'est sympa. Plutôt, on ne peut pas s'acheter un tableau. C'est l'idéal quoi, de repartir avec une carte. Je me suis mise à faire imprimer des cartes postales. Et puis de fil en aiguille, je me suis acheté une imprimante et j'ai fait moi-même mes posters. J'ai mis sous cadre des reproductions de mes tableaux. Je me suis acheté une machine à badges, je fais des badges, des miroirs de poche, des porte-clés avec la reproduction de mes tableaux. Et puis, j'ai trouvé ce site. Je voulais faire, comme mon univers est assez féminin, je voulais que mes reproductions de peinture soient sur des sacs, des tote bags. Et puis, en France, c'était très compliqué de trouver en fait recto verso, en all over, c'est-à-dire sans cadre. Hein. Mm. Et du coup, j'ai trouvé ce site. Euh, et depuis, je trouve ça super et j'en achète que j'emmène en l'été pour proposer lors de mes expositions. Ah oui, donc Et l'été, je vends. Ouais, ouais, je vends. Je tu vends proposes des aussi des productions. produits. Mm. D'accord, mais seulement l'été en fait, seulement sur tes expos. Non, non, Pour non, l'été. les sacs, parce que c'est quand même ça fait un peu sac Oui, de plage, même sac de shopping, mais ça fait quand même assez estival. Mais sinon, non, non, les reproductions, je vends toute l'année, hein, même à Noël, les sacs. Hein, donc en expo quand j'ai systématiquement. le droit, parce qu'il y a des salles où je n'ai pas le droit. Ok. Déjà, il y a des salles où on n'a pas le droit de vendre, alors ça, c'est le comble. Euh, Ça, j'ai jamais compris, mais bon. Euh, Mais tu voilà. continues à faire des expos comme ça justement où tu n'as pas le droit de vendre? Oui, oui, parce que souvent elles sont gratuites et c'est les mairies qui proposent. Hmm. Ça me permet de me faire connaître quand même. Euh, voilà. Ok. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que on en parle souvent, mais c'est hyper important aussi. Alors, effectivement, quand on va en expo, on y va pour vendre, on est d'accord. Mais, et tu le disais très bien au début, hein, les salons, tu n'as pas vendu Les salons, autant. on est tellement nombreux à exposer aussi en salon. Il y a tellement de choses à voir que les gens, ils Ouais, viennent comme dans un musée, quoi, ils viennent voir. complètement. Mais à la fois, c'est presque tout autant, alors tout autant, j'exagère, mais c'est hyper important aussi, tout le relationnel que tu mets en place, tous les contacts que tu as dans ces salons ou dans ces expos où tu ne vends pas. Mais pour autant, tu vas faire un ou deux contacts qui, derrière, vont déboucher sur plein de choses. Exactement. Donc, il ne faut pas voilà, faut pas être déçu quand on n'a pas vendu, même si, bien sûr, on a investi de l'argent, on a investi du temps, on a investi de C'est l'énergie. jamais perdu. C'est Mais c'est, jamais, voilà, non, c'est jamais négatif. hum, Jamais. trop bien. Euh, les partenariats, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en projet de travailler avec d'autres artistes ou des commerçants ou des institutions Non, pas forcément. Avec d'autres artistes, oui, ça m'arrive, oui, notamment avec mon ami. Euh, Hum, non, pas spécialement. Je recherche surtout à me montrer, euh, à montrer mon univers. Donc, je cherche vraiment des salles où je peux être toute seule. Et en ok, fait, c'est une liberté de pouvoir ouvrir quand je veux, faire ma propre affiche. hum, L'air de rien, mais une affiche est personnelle. hum. On l'a fait pour plusieurs, c'est pas pareil. Même dans les salons, les expos qu'on nous montre, souvent, vous n'êtes même pas représenté sur l'affiche. Donc, c'est pas, voilà, Je je trouve que c'est important. Ouais, ouais. Et tu sais, alors je reviens encore sur la presse, ça me fait penser à quelque chose. Souvent, on dit que la presse, alors toi, et maintenant ils te connaissent, etc., mais euh, est-ce que il faut justement créer un peu l'événement autour de ton expo, parce que des expos, il y en a beaucoup, hein. Est-ce qu'il faut créer, est-ce que tu essaies toujours de trouver soit un thème, soit une animation, soit un événement, soit quelque chose qui permet de motiver la presse, mais aussi de motiver les visiteurs et tout ça?
Ben, pas spécialement. Moi, c'est mon affiche et les couleurs, c'est les couleurs de mes toiles hein, qui attirent. Évidemment, je mets un titre. Non, je travaille beaucoup mes affiches en fait. Ok. Et puis après, chez les journalistes, souvent je leur mâche le travail. Hein. Des fois, c'est moi qui présente un texte ou même ma photo dans mon atelier. Des fois, ils ne se déplacent pas. Hein. Ah ouais. Mm. Ok, très intéressant. Euh, non, mais c'est vrai parce que c'est ça. Même quand on travaille avec des partenaires ou la presse ou quoi, bah, il faut donner un maximum de chance. Il faut se donner un maximum de chance pour obtenir un oui. Et ce maximum de chance passe par, ben, j'écris moi-même, je lui mâche le travail pour que ce Oui, soit il y a plus ça, mais il simple. y a la communication à côté. Mm. Il y a la communication sur les réseaux. Il n'y a pas que ça. Hein. Il faut faire vivre son site surtout. Il faut le mettre à jour régulièrement, ce que je fais. Donc, ça, j'envoie des mailings pour dire voilà où je serai. Super transition. Merci Nathalie, parce qu'on allait passer justement sur la visibilité en ligne. Donc là, tu m'as déroulé un tapis rouge. C'est parfait. Donc la visibilité en ligne, tu nous disais là, à l'instant que tu étais sur les réseaux, que tu avais un Oui, site également et que tu envoyais des emails. oui. Je te laisse choisir un des trois. De toute façon, on parlera des trois. Mais commençons par les réseaux sociaux. Tu es présente sur lesquels et comment tu les utilises? Alors, je suis présente sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et je les mets à jour quasiment tous les jours, je poste quelque chose. Et tu parles de quoi? Alors, d'une nouvelle pièce, souvent, moi en train de sculpter, en train de peindre, me montrer en exposition, montrer mon stand, mettre une affiche à l'honneur. Voilà, c'est sans arrêt des photos, parler de moi, enfin de mes pièces. Moi, je suis assez timide pour ça. Voilà. Et Est-ce que tu as peut-être déjà... montrer aussi en photo avec nos pièces, c'est beaucoup plus Oui, parlant aussi c'est vrai, pour les lives. Mm. c'est vrai. Est-ce que tu as déjà testé les publicités sur les réseaux sociaux ou non? Non, jamais. Non. Ok. Non. Je, pour moi, alors, petite parenthèse rapide, je l'ai testé moi pour une exposition pour inviter au vernissage et ça avait plutôt très bien fonctionné. Ah oui, dans quel site Sur Instagram et Facebook, c'était Instagram? une publicité sur Instagram et Facebook pour D'accord. inviter un. Alors évidemment, on vend pas une œuvre d'art en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, on est bien Mhm. d'accord, mais en revanche, pour inviter à un événement type, Oui, type éventuellement, ouais. vernissage, Mm. ça avait plutôt très bien fonctionné. D'accord. Parenthèse fermée. Mm. Et du coup, tu nous disais aussi que tu envoyais des emails. Donc, à quelle fréquence et qu'est-ce que tu racontes dans tes emails? Ah, bah, c'est surtout pour présenter mes prochaines expositions, en fait. D'accord. J'ai tout mon listing de clients. Après, ça dépend où j'expose, hein, évidemment. Hein, si je suis dans la région nantaise, ben voilà, euh, j'ai convié tous les gens de Nantes, puis d'autres qui sont un petit peu aux alentours. Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est de présenter mes prochaines expositions et puis c'est un listing client que je me suis fait depuis 10 ans. Donc, il y a du monde. Donc il y a du monde. T'as combien d'adresses mail, Oh si on a le là, droit de savoir? je ne serais même pas capable de le dire. Je me demande si c'est pas dans les 700 ou un truc comme ça. Et ouais, ça fait Moi, une j'en belle sais base rien. mail. Ouais. Top. Et puis, tu parlais aussi de ton site. Oui, Tu le mets à jour, j'imagine, avec les expos à venir, les nouvelles oui, œuvres, ouais, etc. c'est ce que je fais, oui, oui, oui. C'est un site marchand? Alors, j'ai mis quelques pièces en vente, mais pas beaucoup parce qu'en fait, je suis un peu limitée. Je suis sur Jimdo, le site Jimdo qui était gratuit au départ et que j'ai pris en Jimdo Pro, mais pas le Super Pro qui est beaucoup plus cher. Et dans le coup, j'ai le droit de mettre 12 pièces à vendre. Donc, D'accord, ok. mais j'ai mon histoire de produits dérivés où je présente le site Redbubble sur lequel ils peuvent basculer et acheter des reproductions sur des mugs,
des sacs, des coques de téléphone, plein de choses. C'est une belle entreprise. Top. Ouais, c'est très chouette ce qu'ils font, effectivement. Puis c'est qualitatif en plus. Donc, C'est très qualitatif, ouais. hein, parce que des sacs comme ça, j'en trouve nulle part, même en France. Là, je vends des sacs, c'est ce que je vends le plus en fait. Et voilà, ils sont doublés, ils sont lavables, enfin, c'est pas ce qu'on trouve en France. Hein. Ouais. Est-ce que tu es présente sur des galeries d'art en ligne? Alors, je suis présente sur West Art Shop, c'est de ma région. Mais pour tout vous avouer, je n'ai jamais vendu. Mais je ne suis pas en même temps je suis pas très bien de la chose. Non, je ne suis pas très assidue. Ok. Et pourquoi tu n'as pas testé? Est-ce qu'il y a une raison au fait que tu n'aies pas testé d'autres galeries d'art en ligne? D'autres galeries d'art, ben, j'estime que les gens, ils ont coup de cœur, mais pour une pièce qu'ils voient en vrai, une peinture, moi souvent, d'ailleurs, on doit le voir sur mon tableau, là, en fait, c'est pas les couleurs qui sont reproduites sur votre écran, en fait. Moi, en tant que peintre, je connais mes couleurs et je sais qu'elles ne sont pas les mêmes sur écran. Et donc, ça peut tout changer, en fait. C'est certain, c'est certain. Même si le Pareil marché pour une de l'art en sculpture, je ne ligne, peux pas tourner autour. Donc, la sculpture, c'est que c'est encore plus compliqué. Mais le marché de l'art en ligne, pour autant, évolue à fond depuis le Covid. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables d'acheter comme ça sans avoir vu en vrai. Mais c'est vrai que ça change tout. Je trouve le coup de cœur, il est quand même plus rapide et plus facile quand on voit l'œuvre en vrai, quoi. Mais puis on a la relation avec le client qu'on n'a pas via Internet. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas trop dans les galeries, parce que les galeries, c'est pareil. On n'a pas la relation directe avec le client. On n'a pas ces contacts qui nous font évoluer et qui nous font grandir dans notre métier. Est-ce que toi, si on part sur le principe, et c'est un chiffre fictif, que tu gagnes 1 000 € par mois, quelle est la part de ces 1 000 € qui provient de tes produits dérivés, de tes ventes de sculpture, de tes ventes de peinture? Est-ce que tu peux nous donner un peu la répartition, tout ça? Alors, je sais que tout ce qui est reproduction de ma part, hein, de ma production et de Redbubble, ça me fait à peu près 10 à 15% de mon chiffre d'affaires. Ok. Et le reste, c'est Après, vente d'œuvres d'art? c'est équivalent parce que j'ai des fois par série, hein, des fois des tableaux qui vont partir dans une expo et puis et pas de sculpture, et puis dans d'autres expositions, ça sera le contraire. C'est assez équivalent pour moi. Et entre, si on repart sur ces 1 000 €, entre tes expos solo, tes expos collectives et tes ventes en galerie? Ah bah, c'est mes expos solo qui fonctionnent le mieux. Mais de loin, genre, tu es à 80% ou… Oh, allez, 70%. Ok. Mais c'est aussi certainement parce que tu mets l'accent sur les expos solo. Oui, oui, bien sûr. Même si j'organise avec mon ami une exposition commune avec 5 autres artistes, bah, c'est en commun. Donc, forcément, on a peut-être plus de clientèle, mais ça va être dirigé vers les autres. Des fois, ça dépend des artistes. Hein. Il y a des artistes qui fonctionnent mieux que d'autres. Bien sûr. C'est un peu compliqué, l'art. Hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pas évident. Mais après, il faut trouver. Il y a pas voilà, il y a pas de recette miracle. Il faut trouver son. Et c'est pour ça que dans des salons, il y a tellement d'artistes. On est noyé dedans. Hein. Voilà. Ouais. Dernière petite question, ou peut-être avant-dernière. Quel conseil tu donnerais à un artiste qui débute, du coup? Qu'est-ce que tu lui dirais là? J'ai tellement galéré, moi. Non, alors Je ne peux ça, pas lui non. dire de galérer, mais Non. quel conseil ben c'est compliqué, en fait. Hein. Tant qu'on ne connaît pas les ficelles de ce métier, ben, des fois, au départ, je me suis retrouvée dans des marchés d'artisans entre un marchand de mojettes et un viticulteur. Qu'est-ce que je faisais là? Mais c'est des choses qu'il faut tester quand même. Donc,
malgré tout, il y a quand même des artistes qui exposent et puis qui peuvent fonctionner, je ne sais pas, dans ce genre de marché. Mais en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que je n'expose plus en extérieur. Ok. Je n'expose plus en extérieur. Je trouve que ça dévalue mon travail. J'ai perdu énormément de sculptures avec du vent, avec Ah des oui. intempéries au départ. Donc ça, c'est une chose que je ne ferai plus. J'ai fait beaucoup au départ parce que voilà, Mm. on ne sait pas. Et puis voilà. Non, mais je ne sais pas trop quoi dire à des jeunes artistes parce qu'en fait, c'est l'expérience qui nous forge. Hein. Donc, en fait, c'est L'expérience, testé, quoi. C'est ça, c'est testé parce qu'il y a des salons qui vont fonctionner pour certains artistes et puis d'autres qui ne vont pas fonctionner du tout. complètement. Il n'y a pas de règle. Des expos solo, moi, qui vont fonctionner pour moi et puis pas pour d'autres, et puis vice-versa. Des lieux aussi, des villes, hein, c'est Complètement. vraiment c'est très aléatoire. Hein. Mais Donc, moi, en tout cas, c'est vrai que c'est difficile quand on est dans la tête dans le guidon, comme on dit. Mais moi, de l'extérieur, quand j'entends ton histoire, en tout cas, ce que je vois, c'est, enfin, parce que quand même 25 expos par an, c'est beaucoup, vraiment. Et du coup, tu as testé, en fait. Tu t'es donné les moyens oui, de tester, de tester, de tester. Non c'est seulement ça. les lieux, de tester ta scéno, peut-être, de tester les villes, les machins, les expos solo ou collectives, les salons. C'est ça. Et puis aussi, du coup, ça t'a permis de te faire un très beau réseau. On voit ta base email de 700 emails, c'est quand même pas rien. Et puis, en plus de ça, toutes les personnes que tu connais aussi, où maintenant, j'imagine, tu as tes entrées pour avoir ces lieux-là, tu as tes entrées avec les journalistes, L'intérêt, etc., c'est ça, etc. c'est que les salons, maintenant, ils viennent à moi. Enfin, voilà, je reçois maintenant. J'ai des demandes d'exposition, donc j'ai plus à chercher. C'est ça, en C'est fait. top. C'est Mais ça. par contre, tu as mis les moyens au départ, quoi. Les Oui, moyens, c'est je ça. veux dire, voilà, tu t'es investi à fond, tu as joué le jeu à fond pour en arriver là aujourd'hui. Tu as semé plein de petites graines partout. C'est Et ça. Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire hein, quand on débute. Hein. Parce qu'il faut, comme l'art est différent pour chacun d'entre nous, il faut bien tester sûr. ce qui fonctionne pour soi. On a Mm. chacun notre chemin, en fait. Il y en a, ils vont rester à l'atelier, puis les gens vont venir à eux, alors que il y en a d'autres. Moi, il faut que j'aille. Moi, enfin, mon atelier en même temps est dans la campagne. Même si je suis pas très loin de Clisson, faut que j'aille exposer dans Clisson pour que les gens du coin me voient, parce que les gens viennent pas à moi. Hein, donc, c'est alors que d'autres artistes vont exposer en pleine campagne et puis ils vont avoir du monde. C'est chacun. Hein. Oui, on est tous différents et effectivement, et du coup, il faut rester motivé quand on a testé un truc et que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Il faut C'est juste ça. le Ils vont dire savoir que et c'est puis une chose. Voilà. Il faut tester savoir se ensuite autre remettre en chose. question aussi, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'on fait. Mm, Parce que j'ai évolué, moi, depuis 10 ans, j'ai pas fait que. Voilà, et puis j'évolue tout le temps. bien Je sûr. fais de nouvelles choses au fur et à Bah, mesure. tu évolues, le monde évolue, tout le monde évolue, donc on est Ça, voilà, on et est puis obligé il faut d'avancer, hein. évoluer en même temps que les tendances C'est avec les ça. crises et tout ça. Hein. Mm. Ouais, ouais. Trop bien. Nathalie, c'était hyper intéressant. Ah bah, Merci, Christelle, je suis trop contente. merci beaucoup, j'ai adoré. J'appréhendais de répondre à tes questions parce que tu as l'habitude de questionner beaucoup d'artistes. Moi, je suis un peu timide et j'ai pas l'habitude, mais j'ai apprécié ce bon moment. Eh ben, tant mieux, merci beaucoup. En tout cas, tiens, une dernière question pour toi, Oui. si tu veux bien. Alors là, c'est par rapport à toi et tes projets. Est-ce qu'il y a un projet artistique dont tu rêves, si tu pars sans contrainte, qu'est-ce qui te ferait rêver? Un projet, moi, ce serait d'avoir ma propre boutique, ma propre galerie dans une ville touristique où il passe du monde et que j'ai pu à faire mes montages et mes démontages qui me prennent beaucoup d'énergie. Je comprends. Génial. Eh ben, écoute, c'est C'est tout le ça. mal que je te souhaite. Ah, ben, j'aimerais trop. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup à Merci. toi, Christelle. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce nouvel épisode de Petite Confidence entre artistes. Je vous mettrai en dessous de l'épisode, pardon, évidemment, le site internet de Nathalie, son compte Insta, tout ça, comme ça vous pourrez aller découvrir un peu plus en détail tout son univers. Moi, j'adore ses sculptures, donc je vous conseille d'aller voir. J'aime beaucoup aussi tes peintures, mais les sculptures, c'est vrai qu'elles m'ont bien plu.
C'est Donc, très n'hésitez féminin, pas c'est à vrai, aller. ça plaît beaucoup aux femmes. Ah ouais, j'adore, je les adore. Donc, n'hésitez pas à aller visiter son site et son Insta, à vous abonner. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir, Nathalie. Merci encore. Carrément, merci. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt. À bientôt.